À vrai dire, il n'y a pas de fourchette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de minimum d'investissement pour se lancer sur Pinterest. Tout dépend effectivement de l'objectif que tu peux avoir. Est-ce qu'il s'agit d'un objectif, du nombre d'utilisateurs que tu souhaites toucher? Et dans ce cas, effectivement, si on veut toucher 4, 5 millions d'utilisateurs, eh ben, en fonction de la répétition, tu vas avoir un budget qui est plus ou moins conséquent. Et pour des budgets performance, on peut commencer bien évidemment avec des petits budgets et qu'on va piloter progressivement en fonction effectivement des réservations que tu as réussi à générer. Par contre, je ne pourrais pas vous donner de fourchette budgétaire pour cette campagne-là, mais c'est très variable, hein. On a des success stories à 1000, 2000 euros, tout autant qu'on en a à 150, 200 000 euros. Donc, il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Top. Un grand merci Bastien et puis Cécile qui est partie. Hyper enrichissant. On a eu plusieurs questions. Alors, on a plusieurs questions. N'hésitez pas à les poser. Certaines nous les ont posées avant. Donc, tu disais en termes de campagne, de budget de médias, 1000, 2000 euros, on peut commencer et on peut avoir quelques résultats quand même convenables avec des petits budgets comme cela. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum d'investissement. Donc, il peut y avoir différents types de campagnes qu'on va mener sur Pinterest. On peut avoir à la fois des campagnes qui sont plutôt ponctuelles, voire saisonnières, avec l'idée de pousser, c'est-à-dire pendant 2 semaines, 3 semaines ma marque, et j'ai un objectif finalement d'une couverture sur une cible particulière. Et où je peux avoir un objectif beaucoup plus de performance en fil rouge toute l'année. Et dans ce cas-là, je peux monitorer, que ce soit 50 euros par jour, 100 euros ou 5000 euros par jour, des campagnes à la performance, puisque finalement, on offre aujourd'hui des outils qui permettent de monitorer, tout comme Facebook ou d'autres plateformes, des campagnes avec un objectif de coût par vente ciblé. Ah, top. Ouais, donc la plateforme, là on le voit bien de toute façon, l'impact publicitaire sur la plateforme, on voit bien que ça évolue, que beaucoup d'annonceurs y vont. Donc si les annonceurs y vont et continuent d'y aller, c'est qu'il y a quand même les résultats sont là, quoi. Surtout si vous monitorez derrière. Voilà, donc en fait, on a un Ads Manager, tout comme chaque plateforme que vous pouvez connaître et dont vous avez l'habitude. Sur cet Ads Manager, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire votre planification média, puisqu'en fait, on permet d'avoir des outils où vous allez choisir vos cibles en fonction des utilisateurs, de leur profil démographique, en fonction de leurs intérêts ou des destinations vers lesquelles ils ont envie de voyager. Et on va être en mesure de vous déterminer quelle est la taille d'audience cible que vous pouvez toucher à travers cette campagne-là et en fonction de votre budget. Ouais, top. Ça rappelle le business manager de Facebook, donc personne ne s'y perd. Exactement, ou un Google AdWords ou encore tout autre outil de planification média, effectivement.